Ensemble, nous allons voir un chapitre en électricité qui porte sur les oscillations électriques libres. Et notre étude va se baser principalement sur la décharge d'un condensateur. Nous allons essayer d'établir l'équation différentielle, de résoudre cette équation différentielle, de donner les caractéristiques du circuit et de faire le bilan énergétique. Ensemble, nous allons détailler le cours qui va vous permettre d'aborder tous les exercices qui portent sur ce chapitre d'électricité dans le programme de terminale. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser des commentaires. Je vais laisser le lien de mon groupe WhatsApp dans la barre de description. Vous pouvez me rejoindre là-bas pour bénéficier des livres et aussi des conseils. Nous avons ici le titre du chapitre, c'est les oscillations électriques libres. Oscillation électrique libre, il y a décharge d'un condensateur dans une inductance pure. On essaie d'abord de charger le condensateur. Le condensateur, c'est ça. On essaie de le charger aux bornes d'un générateur. Une fois que le condensateur est bien chargé, on le débranche et on relie ses armatures A et B aux bornes d'une bobine. Ça, c'est la bobine. Aux bornes d'une bobine d'inductance L. C'est la caractéristique principale d'une bobine. Comme aussi le condensateur caractérisé ici par sa capacité. On relie les deux dispositifs qui sont là, les deux dipôles. Le premier dipôle, c'est le condensateur et le deuxième dipôle ici, c'est la bobine. C'est pourquoi vous pouvez voir, par exemple, on peut vous parler d'un circuit LC. Circuit, lorsqu'on dit par exemple circuit LC, ça veut dire que nous avons un montage en série. Ici, c'est un montage en série. Un montage en série d'une bobine et d'un condensateur. Le condensateur, déjà, vous étudiez ça en 12e année, qui est en série avec une bobine. Dans le condensateur, la principale caractéristique, c'est sa capacité. Et la bobine, la principale caractéristique, c'est l'inductance. C'est son inductance. C'est pourquoi on parle de circuit LC. Nous avons le circuit qui est là. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut essayer d'orienter les deux circuits. Nous avons le condensateur qui est là. On essaie de l'orienter de A vers B. Et il y a la bobine qui est là. On l'oriente aussi de N vers M. C'est très important de comprendre ça. Lorsque vous avez un dispositif, essayez toujours de l'orienter, de donner un sens. Maintenant, une fois qu'on fait ça, la tension, on essaie d'orienter aussi la tension. Ici, par convention, la tension, nous l'avons. On a orienté la tension de A vers B. Par convention, c'est comme ça, on fait. Vers où la tension entre, nous avons le condensateur qui est là. Si les armatures A et B, si nous voulons que la tension entre, si nous donnons ce sens-là comme le sens d'entrée de la tension, ça veut dire qu'on met une flèche qui est comme ça veut dire que la tension entre comme ça. Sinon, si on fait comme ça veut dire que la tension fait qu'entre par B et sort par A. Ici, on essaie maintenant, on oriente notre dispositif, par exemple, de A vers B. Donc, c'est A, B. Ici, ça sera U de B, A. Comme ça veut dire que la tension entre par B et sort par A. Même chose aussi, ici, ça c'est pour la tension. Comme ça veut dire que la tension rentre comme ça. Ne dites pas que ça rentre comme ça, non. La tension rentre comme ça. Ça, c'est le sens conventionnel. Même chose aussi ici. La tension, nous avons la bobine qui est là. Les bornes N et M. Maintenant, si nous supposons que la tension entre par N et sort par M, on fait comme ça. Tension N, M. Sinon, si on suppose que la tension entre comme ça sera U, M, N. Donc, cela veut dire quoi? Tout simplement, si vous voyez, on note comme ça, U, N, M, ça veut dire que la tension entre comme ça et sort par N. Si on note U, M, N, ça veut dire que la tension entre par M et sort par N. Comme ça, vous devez faire. Et la flèche doit toujours être pointée vers où la tension entre. Une fois que ça se fait, notre circuit est, on suppose que le circuit est orienté de A vers B. Et donc pour cela aussi, même chose ici, le circuit sera orienté de M vers N. Donc on essaie de choisir le sens d'orientation du circuit comme le sens aussi de parcours du courant.
Donc, ça veut dire, si vous voyez comme ça veut dire que le courant entre par là et sort par ici. Donc, le courant et le circuit sont orientés dans le même sens. Même la tension, à partir de là, et la tension, et le courant, et le circuit sont orientés dans le même sens. C'est important à comprendre. Une fois que cela est fait, bon, vous avez le truc, ce que je viens de dire. Réunissons les armatiques A et B d'un condensateur aux bornes M et N d'une bobine. Donc, la résistance est négligeable. On suppose que la bobine n'a pas de résistance. La première des choses à faire, c'est d'établir l'équation différentielle. Maintenant, nous allons voir étape par étape comment établir l'équation différentielle. Puisque dans n'importe quel exercice qui va porter sur les oscillations électriques libres, c'est de la même manière que vous allez faire pour établir l'équation différentielle. Les questions, tout ce qu'on fera ici, va résumer toutes les questions qu'on pourrait vous poser qu'on pourrait vous poser dans ce chapitre qui porte sur les oscillations électriques libres. Notre premier objectif ici, c'est d'établir l'équation différentielle. La toute première étape à suivre, c'est quoi? Ici, à chaque instant, la tension qui entre par A et B, la tension qui entre dans le condensateur reste égale à la tension qui entre aussi dans la bobine. Donc, U de AB égale à U de NM. La tension là reste égale à cette tension qui est là. Ça, c'est la toute première étape que vous devez essayer de faire. On va noter ça par 1. Il n'y a pas de place, sinon j'allais écrire ça devant. Ça, c'est la relation 1. Une fois qu'on a ça, on va essayer de définir la tension UAB et définir la tension UNM. On veut en remplacer ici. La tension UAB, c'est la tension qui est au borne de quoi? Du condensateur. UAB, c'est au borne du condensateur. Donc, on va dire quoi? Au borne du condensateur. Nous avons quoi? La tension au borne d'un condensateur, c'est, il faut définir UAB, c'est Q sur C, c'est-à-dire la charge qui est là. Bon, nous avons la charge positive et la charge négative. Donc, la charge qui est ici, reste, c'est ça. Et C, c'est la capacité du condensateur. Ici, il n'y a rien à dire, on garde ça. C'est notre relation 2. Après, il faut venir au borne de la bobine ici. Ça, c'est la tension IAB. On a défini ça. Il faut venir de l'autre côté. Nous avons au borne de la bobine. Nous allons définir aussi la tension au borne de la bobine. On a regardé le courant entre par M et sort par N. Donc, on va aller dans le sens là. On va aussi définir la tension qui entre par M et qui sort par N. Pour avoir une tension positive, on va orienter et la tension et le courant dans le même sens. Donc, comme le courant rentre comme ça, on va aussi choisir une tension qui entre comme ça. C'est-à-dire une tension qui entre par M et qui sort par N, qu'on peut noter par U, M, N. Donc, U, M, N reste égal à quoi? Ça reste égal. D'après quoi? D'après la loi d'auto-induction. L'auto-induction, c'est un chapitre qu'on va voir après. D'après la loi d'auto-induction, nous avons L, D, de I par rapport au temps. C'est-à-dire que la tension au borne de la bobine ici, ça reste égal à l'inductance. L, c'est l'inductance. L égale à inductance. C'est la caractéristique, c'est la grandeur caractéristique d'une bobine, inductance. L, la dérivée du courant I par rapport au temps.
Mais regardez, ici, on a la tension UNM. Donc, alors qu'ici, nous avons la tension UMN. Il faut faire quoi? Il faut inverser le sens de la tension. Si on inverse le sens de la tension, nous aurons U, cette fois-ci NM, c'est-à-dire la tension qui entre par N et qui sort par M sera définie. Il faut, si on a inversé le sens de la tension, un signe moins doit apparaître ici. C'est moins L dérivé de I par rapport au temps. Ça, c'est notre troisième relation. Maintenant, on peut revenir dans 1 pour remplacer les deux tensions. Et puis, on va essayer de trouver quoi? L'équation différentielle. Nous avons ça. On va dire quoi? Dans la relation 1. On a UAB, c'est Q sur C. C, c'est la capacité du condensateur. Capacité du condensateur égale à quoi? À moins LD de T sur D de I sur D de T. La valeur qu'on a ici, là. Si on arrive ici, qu'est-ce qu'il faut? Il faut remarquer que I, c'est la dérivée de la charge par rapport au temps. Si I est la dérivée de la charge par rapport au temps, cela veut dire quoi? On peut dire, d'après la notation des mécaniciens, que vous voyez, par exemple, en mécanique, c'est Q point. La dérivée de ça, on peut noter comme ça, Q point. Mais comme nous avons la dérivée de I ici, qu'est-ce que nous allons faire? I égale la dérivée de Q par rapport au temps. Si on essaie de dériver cette intensité du courant par rapport au temps, la dérivée de I par rapport au temps sera égale à quoi? Il faut dériver ça aussi. La dérivée carrée, c'est comme ça, on note de Q sur D de T au carré. Ce qui reste égal à quoi? Ça reste tout simplement égal à Q 2 points. C'est ce que nous allons faire ici. I égale à D de Q sur D de T, ce qui veut dire quoi? On va revenir ici, ce qui veut dire que dérivée de I par rapport au temps restera égal à la dérivée carrée de Q sur D de T au carré. Maintenant ça, on peut noter comment? C'est Q 2 points comme ça. On essaie de remplacer ça ici. Nous aurons quoi? Q sur C égale à moins L. Ça, déjà, c'est ça. Q 2 points, comme ça. On a remplacé tout simplement ça. Ça reste égal à ça, ça reste égal à ça. On arrive là. Et si tel est le cas, on va déplacer ça envoyé par là. Nous aurons Q sur C plus L Q 2 points égale à 0. Nous avons Q sur C plus L Q 2 points égale à 0. On essaie de multiplier cette somme ici, ou bien le premier membre là, par 1 sur L. Donc Q sur C plus L Q 2 points égale, bon, on peut aussi multiplier ici par L fois 0 si vous voulez. Maintenant ici, lorsqu'on a ça, c'est Q sur LC plus L sur L, 1 demi, ça va multiplier ça par Q, 2 points égale L, 1 sur L fois 0, c'est 0. Nous aurons ici quoi? On note comme ça, L, C fois Q plus Q, 2 points égale à 0. On finit par écrire quoi? Q 2 points plus 1 sur LCQ égale à 0.
Voici ce qu'on appelle ici équation différentielle du circuit. Le circuit qui est là, ce circuit, je rappelle, on note parfois par LC comme ça. Voici l'équation différentielle et c'est comme ça que vous devez procéder dans n'importe quel exercice qui va porter sur les oscillations électriques libres pour établir l'équation différentielle du circuit. Ça ne change pas. C'est ce que vous devez apprendre étape par étape. Première étape, c'est d'écrire ça. Deuxième étape, écrire ça. Troisième étape, écrire ça. Quatrième étape, faire ce petit travail-là. Et puis jusqu'à arriver ici. On va noter ça par quelle relation? Nous sommes à 3. On va noter ça par 4. C'est ça l'équation différentielle du circuit. Et c'est comme ça que vous devez faire exactement. Maintenant que nous savons comment établir l'équation différentielle, nous allons essayer de donner la solution de l'équation différentielle. Solution de l'équation différentielle. Dans l'équation différentielle qui est là, en mathématiques, il y a des méthodes pour résoudre une équation différentielle. Mais dans ce chapitre, l'objectif n'est pas d'apprendre à résoudre cette équation différentielle, mais tout simplement vous donner la solution de l'équation différentielle et puis vous allez l'exploiter par la suite. Vous n'avez pas besoin de démontrer, vous utilisez tout simplement. L'équation différentielle admet pour solution Q égale à Q max fois le cosinus oméga t plus phi. Ça, c'est la charge du condensateur qui est égale à quoi? À la charge maximale fois le cosinus de oméga t plus phi. Bon, on va mettre oméga 0 et phi 0, c'est pas grave. Maintenant, Q, c'est quoi? C'est la charge initiale du condensateur Maintenant, pour déterminer cette charge initiale, lorsque le condensateur est initialement chargé, Q max reste égal à la charge, la capacité C fois la tension initiale. On va noter ça par I0. L'unité de la charge c'est en coulomb, comme ça. Après la charge, nous avons oméga 0 qui est la pulsation propre. Pulsation propre. Oméga 0 c'est la pulsation propre en radians par seconde. C'est son unité, ça, l'unité de ça. Après, il y a Phi qui est la phase à l'origine. Phi0, la phase à l'origine. Donc, vous connaissez maintenant le nom de chacune des grandeurs qui constituent ici la solution de l'équation différentielle. Une fois que nous avons donné la solution de l'équation différentielle, nous allons passer maintenant aux différentes caractéristiques du circuit. C'est la troisième des choses à connaître. Les caractéristiques les différentes caractéristiques du circuit LC. LC veut dire que ça c'est l'inductance et l'autre là c'est la capacité, donc bobine et condensateur.
Les caractéristiques du circuit sont quoi? Premièrement, nous allons voir la pulsation propre. Il s'agit de donner l'expression, d'établir l'expression de la pulsation propre qui est la oméga. Pour cela, on se base sur la solution de l'équation différentielle et de l'équation aussi différentielle qui est là. Premièrement, d'abord, on prend ça. On essaie de dériver. Dérivée de Q, c'est I. Retenez ça que la dérivée de la charge, c'est égal à l'intensité I du courant. C'est égal à quoi? La valeur qui est là, on essaie de dériver, c'est Q fois cosinus de oméga 0t plus I0, comme ça. La dérivée de ça, c'est le produit. Et ce produit-là, ça, QM, c'est une constante. Donc, ça sort. On essaie de dériver la fonction cosinus oméga 0t plus phi. En mathématiques, cosinus de U dérivé, c'est quoi? C'est égal à U dérivé. Maintenant, c'est moins U dérivé sinus de U. Donc, c'est ce que nous allons, c'est moins Q max. U, notre U, c'est ça, la valeur qui est là, dérivée. Donc, U égale à oméga 0t plus phi. Dérivée de U sera égal à dérivée de ça. Ce qui donne, on dérive ça, c'est oméga 0, tout simplement. On dérive par rapport au temps, plus phi est une constante, donc dérivée d'une constante, c'est 0. Nous aurons ici oméga, c'est cette valeur qu'on va porter par le sinus de oméga 0t plus phi, comme ça. Donc, c'est Q dérivé. On va noter par Q point. Lorsque vous êtes dans ce chapitre, les écritures les mieux utilisées, c'est ces écritures-là. Q point au lieu de Q prime. Mais vous pouvez aussi utiliser Q prime sans problème. Q point égale à 100. Quand on arrive ici, on ne s'arrête pas, on continue la dérivée. Donc, cette dérivée, nous aurons Q 2 points. Lorsqu'on essaie de dériver Q dérivé ou bien I dérivé, ça sera égal à, comme I égale à Q point une seule fois. Donc, c'est 2 fois comme ça, qui est égal à U dérivé, qui reste égal à moins Q max oméga 0 fois le sinus de oméga 0t plus phi dérivé comme ça. Ça reste égal à quoi? Même chose. Ça, c'est une constante. La partie là est une constante. Donc, on fait sortir moins Q max oméga 0 comme ça. Et puis, on essaie de dériver la suite plus phi 0 dérivé. Comme on a commencé depuis par les parenthèses, on va toujours continuer par avec ces parenthèses-là. La dérivée de ça, c'est la même chose. Sinus de U dérivé, c'est U dérivé fois le cosinus de U. Donc, on dérive ça. Lorsqu'on dérive, nous aurons moins Q oméga 0 carré fois le cosinus de oméga 0 plus phi, comme ça. Donc, c'est U 2 points qui donne ça. Mais remarquez quelque chose. Q dérivé moins, on peut prendre moins oméga 0 carré facteur. Si on met facteur, Q là, c'est Q max fois le cosinus de oméga t plus phi 0, comme ça. La valeur qui est dans la parenthèse là, cette valeur là, égale à quoi? C'est Q. La solution de l'équation différentielle, la valeur qui est là. Donc, on va essayer de remplacer. Égal à quoi? C'est moins oméga 0 carré. La valeur qui est là, c'est Q fois Q. On trouve cette relation qui va nous intéresser beaucoup. On peut noter ça par 5. Ou bien 6 maintenant. 6, 5.
Bon, on va noter ça par 6. Et donc, on note ça par 7. Voilà, c'est bon, 7. On va travailler avec 7 et 4 maintenant. Nous avons ça. Regardez, Q 2 points égal à ça et Q 2 points égal à l'autre. Donc, on va prendre les deux relations. Q 2 points égal, ça c'est d'après la relation 7, c'est moins oméga 0 carré fois Q. Et Q2 points aussi. À partir de là, on va tirer Q2 points. Q2 points sera égal, d'après 7. Et Q2 points, c'est égal à moins 1 sur LC fois Q. On a essayé de déplacer ça au niveau de 4 aussi. Q2 points égal à Q2 points, ça veut dire que les deux là sont, les deux expressions sont égales par là aussi. 4 égale à 7 implique à dire quoi? Que nous avons moins oméga 0 carré fois Q égale à moins 1 demi de L fois LC, 1 sur LC fois Q. Ça nous donne quoi? On peut se débarrasser de ça. Moins aussi, nous aurons tout simplement oméga 0 carré égale à 1 sur LC. Et en fin de compte, oméga sera égal à la racine carrée de 1 sur LC. Ce qui restera égal à la racine carrée de 1 sur la racine carrée de LC. Ça va nous donner quoi? Oméga 0 égale la racine carrée de 1, c'est 1. La racine carrée de LC, on garde comme ça. Ça, c'est notre... La valeur qui est là, oméga 0 qui est la pulsation, est en radians par seconde. On va noter ça par combien? 8, hein? Oui, la relation 8. La deuxième caractéristique à savoir, c'est la période propre. On écrit ça. La période propre. Propre. Qu'on va noter par T0. Comme ça. T à l'indice 0. Cette période, c'est quoi? Nous connaissons déjà la définition de la période. C'est tout simplement quoi? T0 égale à 2pi sur oméga. Donc oméga 0. Et oméga 0, c'est ce que nous venons de déterminer dans la relation 8. Ce qui restera égal à quoi? À 2pi sur, ici 1 divisé par la racine carrée de LC. Ça reste égal à quoi? C'est tout simplement 2pi fois la racine carrée de LC, comme ça. On va écrire ça. T0 égale 2pi fois la racine carrée de R fois C. La période est exprimée en secondes. La troisième caractéristique, c'est la fréquence propre. On va noter ça par F0. D'autres peuvent noter par N0, c'est pas grave. La fréquence, par définition, c'est l'inverse de la période. Ce qui restera égal à 1 sur la période. Nous venons d'établir son expression. C'est égal à ça. 1 sur 2pi par la racine LC. La période est exprimée en S. Donc, on va tout simplement HZ comme ça, en S. Voici ce qu'on pouvait dire sur
sur les caractéristiques. Donc, il y en a trois, les trois caractéristiques du circuit. Nous avons parlé de la pulsation, nous avons établi son expression, nous avons parlé aussi de la période, voici son expression, et la fréquence, c'est son expression. Donc, dans les exercices, si on vous demande de déterminer la fréquence, vous allez utiliser cette formule. Si on vous demande de déterminer la période, vous utilisez cette formule. Et si c'est la pulsation propre, c'est la formule là que vous allez utiliser. L, c'est l'inductance. Je vais mentionner ça. L égale à inductance de la bobine, exprimée en Henri. Henri, comme ça. Ça porte le nom du savant qui a découvert, mais tout simplement, c'est le symbole H qu'on va utiliser. C, c'est la capacité. C, c'est la capacité du condensateur. Je ne vais pas écrire ça. Exprimé en Faraday. Que nous allons noter tout simplement par F, c'est le symbole. Donc, nous avons fini avec les caractéristiques du circuit. Après avoir établi l'équation différentielle, de donner la solution de l'équation différentielle et aussi de donner les caractéristiques du circuit, nous allons à présent parler du bilan énergétique. Et le bilan énergétique ici, c'est quoi? C'est tout simplement l'énergie totale qui se trouve dans notre circuit LC. Donc, cette énergie-là, c'est quoi? C'est la somme des deux énergies, c'est-à-dire l'énergie qui se trouve là et l'énergie qui se trouve dans l'autre côté ici. L'énergie qui se trouve dans le condensateur est appelée énergie électrique et l'énergie qui se trouve dans la bobine est appelée énergie magnétique. Donc l'énergie totale sera égale à la somme des deux énergies, c'est-à-dire l'énergie électrique et l'énergie magnétique. On commence par l'énergie électrique. Énergie électrique. Je répète encore, l'énergie électrique, c'est l'énergie qui se trouve dans le condensateur. Donc, on va dire quoi? L'énergie emmagasinée dans le condensateur est, est quoi? À chaque instant, cette énergie égale à quoi? C'est tout simplement, si vous vous rappelez des cours de la 12e année, l'énergie électrique qui se trouve dans un condensateur est définie, bon, on va noter par E, C comme ça, ou bien EE. EE pour dire que nous avons affaire à l'énergie électrique. Électrique, ça, c'est 1 demi de C U carré, ce qui va rester aussi égal à quoi? À 1 demi de C, quoi? Ici, U égale à quoi? U, c'est Q sur C. Donc, on écrira comme ça, C, Q sur C au carré. Ça sera égal à 1 demi fois ici, Q au carré sur C. Parce que C facteur de Q sur C au carré, c'est égal à CQ au carré sur C au carré. Donc le carré qui est là et le C, on peut s'en débarrasser. S'en débarrasser, nous aurons tout simplement C ici. C'est ce que nous avons. Donc l'énergie électrique aussi, peut-être c'est ça ou l'autre là. Égal à 1 demi de CU carré, qui reste aussi égal à 1 demi de Q au carré sur C. Donc, vous devez connaître toutes ces différentes expressions parce que dans des exercices, soit vous aurez affaire à ça ou bien à l'autre partie. Ça va dépendre. Mais Q au carré, Q d'abord, c'est la charge qui se trouve dans le condensateur à chaque instant. Ce qui reste égal à quoi? À la charge maximale à l'état initial fois le cosinus de oméga 0t plus phi 0. C'est la solution. Cette expression-là, c'est quoi? C'est la solution de l'équation différentielle. On essaie de remplacer ça. Donc, pour voir beaucoup plus clair, on va dire quoi? L'énergie électrique à chaque instant, ça sera égal à, on va venir directement ici, c'est 1 demi de Q aussi. Bon, Q à chaque instant, si vous voulez, au carré comme ça, sur
C étant une constante. Comme ça. Maintenant, on peut essayer de remplacer Q de T. Q de T étant égal à ça. Nous aurons 1 demi fois, je vais écrire comme ça, 1C fois la valeur qui est là maintenant. Je vais utiliser les crochets comme ça, fois le cosinus de oméga 0t plus phi 0, le tout au carré. Comme ça. Maintenant, si tel est le cas, nous aurons quoi? L'énergie électrique à chaque instant, ça sera égal à 1 demi fois 1 sur C fois Q max au carré fois le cosinus carré de oméga 0t plus phi 0 comme ça. Donc, voici l'expression qu'on trouve à chaque instant pour l'énergie électrique. On va essayer de noter comment. On va écrire comme ça. À chaque instant, c'est mieux de préciser. C'est 1 demi fois Q max, comme ça, au carré sur C fois le cosinus carré de oméga 0t plus phi 0, la phase à l'origine. L'unité de l'énergie, c'est en joules. Je pense qu'on va noter ça par la relation 8 comme ça. Nous avons établi l'énergie électrique à chaque instant. Nous allons aussi établir l'énergie magnétique à chaque instant. Donc, énergie magnétique. C'est l'énergie qui se trouve dans la bobine. On va dire quoi? L'énergie emmagasinée dans la bobine. Et à chaque instant, ça sera égal à quoi? L'énergie magnétique, par définition, E, on va noter par EM comme ça. Bon, d'abord, on va faire comme ça. C'est égal à quoi? C'est 1 demi de L fois I au carré. Vous devez retenir ça. L'énergie magnétique dans une bobine, c'est 1 demi fois l'inductance de la bobine fois l'intensité du courant qui circule dans la bobine ou bien qui se trouve dans le circuit aussi. Maintenant, on a dit quoi? Que I, c'est la dérivée de Q par rapport au temps. Si tel est le cas, nous aurons quoi? Il faut prendre cette expression et dériver. Donc, on va noter comme ça, Q à chaque instant. Mais je pense que ça pourrait être un peu surchargé pour vous. Donc, je préfère garder sur cette forme. Je préfère garder sur cette forme. On dérive cette expression. Nous aurons Q max fois le cosinus de oméga 0t plus phi 0. Le tout au carré. Ah, comment au carré? Dérivé. I sera égal. Q max, c'est une constante. Ça sort. On dérive cosinus. Cosinus dérivé, c'est moins sinus. Donc, moins sinus. L'argument qui est là aussi. On essaie de dériver ça. Lorsqu'on dérive l'argument qui est là, c'est oméga seulement, oméga 0 qui va rester. Fois maintenant le sinus de oméga 0t plus phi 0. Comme ça. Ça, c'est I à chaque instant. Que nous pouvons même noter comme ça, I de t, pour dire que c'est le courant à chaque instant. Maintenant, si nous avons ça, qu'est-ce que nous allons faire? On va revenir ici. L'énergie aussi emmagasinée à chaque instant sera égale à quoi? C'est tout simplement 1 demi fois L fois, ici I, c'est cette expression moins Q M oméga 0 fois le sinus de oméga t plus phi 0, le tout au carré, comme ça. Ça sera égal à quoi? C'est 1 demi
fois L. Le carré est le C moins, donc on aura plus le C moins au carré fois oméga 0 au carré fois le sinus de oméga 0 t plus phi 0, comme ça. Ça, c'est l'énergie qui est emmagasinée dans la bobine à chaque instant. L'énergie étant toujours en joules. Et on va noter ça comme notre relation 9. Donc, cela veut dire quoi? La plus importante, c'est cette expression qu'il faut retenir. Ça, au moins, vous avez déjà vu ça en 12e année. Et vous essayez aussi de vous rappeler de là. Après, de faire ces différentes transformations pour obtenir ça. À partir de là aussi, vous faites les petits calculs là. Donc, les petits calculs qui font intervenir les notions de dérivation en classe de 12e. Et puis, vous arrivez là. Une fois qu'on arrive ici, on peut maintenant déterminer l'énergie électrique totale, c'est-à-dire l'énergie qui se trouve dans le dispositif. Il restera égal à quoi? À ça plus ça. Donc, les deux expressions-là. C'est ce que nous allons faire maintenant. On y passe ici. Dans l'énergie totale, on va noter tout simplement par E, comme ça. Ou bien E à l'indice T, comme ça. C'est quoi? C'est cette énergie-là plus l'autre. Donc, c'est l'énergie électrique plus l'énergie magnétique. Donc, l'énergie aussi à chaque instant, l'énergie totale à chaque instant sera égale à quoi? Ce sera l'énergie électrique à chaque instant plus l'énergie magnétique à chaque instant. Donc, c'est cette énergie-là, 1 demi fois Q max au carré fois Q max au carré sur C fois le cosinus de oméga t plus Pi comme ça plus l'autre énergie, c'est ça, 1 demi, donc je vais écrire ça à la ligne, 1 demi L Q max carré oméga 0 au carré fois le sinus ici il y a le carré, hein. Voilà, fois sinus carré de oméga 0 t plus phi 0 comme ça. Mais nous n'allons pas nous limiter juste là. Nous allons continuer la transformation. On aura l'énergie totale qui est égale à quoi? Lorsqu'on observe bien, nous aurons quoi? Nous avons 1 demi, 1 demi. Après, nous avons ici oméga 0. Donc, on peut par exemple essayer de remplacer oméga 0. Mais avant ça, nous avons Q max, Q max. Ça veut dire on peut factoriser par Q max au carré sur 2C. Comme ça, on prend quoi? Q max au carré, 1 demi, 1 demi. Donc, Q max, non, on va laisser C. Il n'y a pas d'abord C ici. Q max au carré, c'est ça. Il y a Q max aussi au carré. Donc, si on prend ça, nous aurons tout simplement ici 1 sur C fois le cosinus de oméga 0 t plus phi plus si on a pris 1 demi et Q, il va rester ici L là va rester oméga 0 carré fois le sinus carré de oméga t plus phi 0, comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va essayer de remplacer oméga par son expression. Rappelez-vous, nous avons établi quoi? Que oméga 0 égale à 1 sur la racine carrée de LC. Donc, si on prend au carré ici, nous allons aussi prendre ça au carré, ce qui est égal à 1 sur la racine carrée de LC au carré aussi. Donc, ça sera tout simplement égal à quoi? C'est 1 sur LC. Ça veut dire quoi? Que oméga carré égale à 1 sur LC. Donc, une fois que vous arrivez là, rappelez-vous de cette expression et puis vous allez transformer pour obtenir ça et remplacer ça ici. Ce qui va nous donner quoi? Q max au carré sur 2. Ici, 1 sur C fois le cosinus de oméga 0 t plus phi. Ici, plus L. Nous avons oméga qui est 1 sur LC fois le sinus carré de oméga 0 t plus phi 0. Comme ça. On essaie de fermer.
nous aurons quoi? Q max au carré sur 2. Bon, crochet 1 sur C fois le cosinus de oméga fois le cosinus de oméga, oui, oméga t plus phi, comme ça, plus ici, L et L vont simplifier 1 sur C fois le sinus carré de oméga t plus phi 0, comme ça. Donc, regardez maintenant, on a 1 sur C, 1 sur C. On essaie aussi de factoriser. Nous aurons tout simplement Q max au carré sur 2C comme ça. 1 sur C va sortir, ça va donner ça. Crochet cos de oméga t plus phi plus sinus carré de oméga t plus phi. Maintenant, lorsqu'on observe ici, nous avons, d'après la relation trigonométrique, cosinus carré de alpha plus sinus carré de alpha égale à 1 alpha. Maintenant, notre alpha étant égal à quoi? Notre alpha ici, c'est oméga 0t plus phi 0, comme ça. Ça veut dire que la parenthèse là, c'est tout simplement égal à 1, d'après la relation trigonométrique, la relation fondamentale de la trigonométrie, je dirais. Alors, nous aurons quoi? E total à chaque instant égal à quoi? C'est Q max au carré sur 2C. L'énergie totale sera égale à quoi? À chaque instant, c'est tout simplement Q au carré sur 2C. En joules. Cette énergie est une constante parce que Q est une constante, C aussi est une constante. Donc, on dira quoi? Que l'énergie à chaque instant se conserve. L'énergie totale se conserve. On va dire comme ça. L'énergie totale se conserve. C'est ça. Et dans les exercices, on va par exemple vous demander de déterminer l'énergie totale. Vous pouvez utiliser cette relation, mais si on vous demande de démontrer, vous suivez toute cette étape avant d'y arriver là. Rappelez-vous des petits détails qu'on a eu à faire et puis vous les appliquez doucement, comme j'ai eu à faire ici, étape par étape, jusqu'à ce que vous trouviez ça. On arrive à la fin de ce cours, donc c'est un cours qui n'était pas aussi vaste comme ça et qui n'est pas si compliqué. Essayez tout simplement de reprendre ça une fois, deux fois, et s'il y a des complications, vous essayez de me contacter, je vais vous aider. Comme ça, vous serez à mesure de bien faire les exercices qui vont porter sur ce chapitre. Et si vous avez vraiment besoin des livres aussi, je vais laisser le lien de mon groupe WhatsApp dans la barre de description. Vous pouvez me rejoindre là-bas. Je vais vous donner des livres qui vous permettront de comprendre davantage les expériences qui sont liées à ça et aussi de pouvoir vous exercer. Cela va vous permettre d'être mieux préparé pour affronter le baccalauréat. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner, de liker, de laisser des commentaires.